Donc merci d'être venu et d'avoir bravé le froid pour cette seconde nuit de l'amour. Une nuit de l'amour dont nous allons parler et qui a pour thème le coup de foudre. Alors évidemment, quand on a dit le coup de foudre, on a dit beaucoup et peu à la fois, parce que le coup de foudre, c'est justement ce qu'on ne maîtrise pas. Voilà, ça arrive, c'est lui, c'est moi, ça commence à battre, et puis on a tout qui tremble, on renverse le café. J'espère que vous sentez le vécu. Donc vraiment, voilà, le coup de foudre, est-ce que c'est mystérieux, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que c'est du domaine du religieux, est-ce que c'est du domaine de la science, est-ce que c'est un subtil mélange des deux? Ce que je voulais vous dire, avant de laisser la parole à Josiane Savigno, ma consoeur, mais surtout amie, et qui va animer ce débat comme coup de foudre amical, et qui va animer ce débat comme tous les débats des nuits du savoir, c'est que ces nuits du savoir ont été imaginées et pensées avec Hervé de Vaublanc, qui est, entre guillemets, mon homologue au Bernardin, et que c'est ensemble que nous choisissons les thèmes, que nous choisissons les intervenants, et voilà, donc c'est aussi une histoire d'amitié et de volonté d'essayer de mieux se connaître, de mieux se comprendre. Je lui laisse d'ailleurs tout de suite la parole. N'hésitez pas, à la fin des interventions, d'intervenir vous-même, de poser des questions, d'interpeller. Il faut que vous sortiez avec le cœur battant. Vous devriez d'ailleurs regarder qui est autour de vous, on ne sait jamais. Parfois ça commence comme ça. Je lui laisse la parole, je vous souhaite une très très belle soirée et en ce qui me concerne, je vous dis à demain, mais évidemment je vais me mettre au fond et palpitante, je vais les écouter parler. Oui, très rapidement, effectivement ce sont les deuxièmes Nuits du Savoir cette année que nous refaisons avec le Fonds social unifié. On est vraiment très heureux de cet échange. On espère que l'année prochaine vous serez encore aussi nombreux, jamais 203, ça tombera pas plus bas. Et puis surtout, effectivement, c'est la deuxième soirée de cette semaine. Demain, je vois que c'est l'espace Guirachi, et après-demain, à la mairie du 5e. Donc demain, on parlera des plus belles histoires d'amour de la Bible, et après-demain, droit contre religion, le mariage en question, qui se passera donc à la mairie du 5e, et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses. Je vous souhaite une très très belle soirée. Ça tombe pas plus bas non plus. Oui, mais il n'y avait plus de mots, c'est terrible. Ça marche, ça marche? Merci, madame. Bon, alors, mes invités ont toutes des biographies très longues, donc je vais ramasser. Donc, le professeur Liliane Vanna, qui est docteur en sciences des religions, spécialiste du droit hébraïque, professeur à l'école pratique des hautes études et plein d'autres choses encore. Et Sophie Bramley, qui est productrice, conseillère artistique, spécialiste des questions de sexualité. Monseigneur Michel Aupetit, évêque auxiliaire et vicaire général, c'est ça, du diocèse de Paris. Et alors Jacques Weinberg, là j'en ai beaucoup. Donc il est docteur en médecine, déjà on va commencer comme ça. Docteur en médecine, un des fondateurs de la sexologie française contemporaine, vous diriez ça? Et c'est vous qui avez fait les premières consultations publiques de sexologie? Bon, alors on va pouvoir parler du coup de foudre dans tout. Alors le coup de foudre, déjà, je pense que tant qu'on n'en a pas eu, on pense que ça n'existe pas. Quand on en a eu, la question se pose, et la question se pose, comme vous allez le dire tout à l'heure, je pense, dans le où. Est-ce que c'est inspiration divine, quelque chose qui tombe comme ça, ou juste les phéromones qui se mettent en place? On verra ça tout à l'heure. Mais je vais d'abord passer la parole au professeur Liliane Vanna. Vous avez un micro devant vous. Oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci aux organisateurs de m'avoir invité, et doublement merci parce qu'il est rare d'avoir des tables rondes sur l'amour, surtout le coup de foudre. Donc c'est un sujet original et c'est un peu un défi de chercher dans les sources hébraïques des textes sur la question. D'abord, je voudrais dire quelques mots sur le vocabulaire biblique et rabbinique concernant l'amour. Je suppose que la plupart parmi vous connaissent le mot arabe, aimer, mais arabe, qui est effectivement le terme le plus fréquent, est à la fois un terme qui définit la relation amoureuse entre deux êtres, mais en même temps, c'est un terme
qui désigne l'amour pour Dieu, mais qui désigne aussi l'amitié, pas seulement l'amour. L'amitié, la fidélité, le lien affectif ou étroit que l'on peut avoir avec une personne, que ce soit qu'il s'agisse de nos parents, de nos enfants, de nos collatéraux. Le texte biblique utilise même ce terme « aimer » pour désigner l'attachement que peut avoir même un esclave à son maître au point de refuser de le quitter et de renoncer à la liberté justement parce qu'il aime son maître, sa femme et ses enfants. Il préfère rester aliéné plutôt que libre. C'est bien évidemment le terme qui va désigner leur relation entre un homme et une femme, qu'il s'agisse d'un couple uni par le mariage ou simplement qui sont attirés l'un par l'autre. Mais il existe d'autres termes qui sont des termes extrêmement intéressants comme hafetz, qui désigne à la fois l'amour, mais également l'attirance, le désir. Alors, on ne sait pas très bien si c'est les désirs sexuels ou les désirs, de manière générale, le désir de l'autre. On a également le terme riham, qui est très intéressant parce que l'étymologie de ce terme, c'est la matrice, l'utérus féminin, et néanmoins, il a pour origine un verbe qui signifie l'amour, la compassion, l'attirance envers l'autre. On a également le terme hanan qui est plutôt qui désigne la faveur, la bienveillance qu'on peut avoir à l'égard de l'autre. Et on a également le terme hasha qui évoque le désir sexuel essentiellement, mais dans certains textes il désire d'autres désirs d'un autre type. Donc, si vous voulez, il est important, quand nous travaillons le texte biblique et rabbinique, d'examiner d'abord le vocabulaire, de voir les champs sémantiques et le domaine auquel il s'applique, et ensuite essayer de voir s'il y a des correspondances, s'il n'y en a pas, enfin, ou d'établir des correspondances, simplement pour dire que le terme, il n'y a pas un seul terme pour désigner l'amour, et il faut y faire attention. Alors, avant d'aborder la question du coup de foudre, qui est le sujet de notre soirée, je voudrais aussi signaler que l'amour du prochain également est désigné par le verbe arabe. Alors, le prochain, ce qui est intéressant, dans Lévitique 19, on a à la fois l'amour du prochain, point, ou l'amour de l'étranger, comme soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou tu aimeras l'étranger comme toi-même. On oublie souvent de signaler ou de citer le deuxième verset qui est l'amour de l'étranger que l'on doit avoir. Enfin, c'est une prescription biblique, prescription de la Torah. Donc, néanmoins, quand on a dit ahab, amour, il ne faut pas oublier que l'opposé sané peut être un terme juridique qui va désigner à la fois la haine, le sentiment haineux que l'on peut avoir à l'égard de l'autre, mais également la séparation, ce qui va désigner la séparation d'un couple en termes juridiques. Donc du coup, ahev et sané, aimer et haïr, deviennent non seulement des termes qui désignent des sentiments, mais également qui désignent un acte juridique qui est l'union de deux personnes ou la séparation de deux personnes. Alors, le coup de foudre maintenant, si on peut maintenant l'aborder. J'ai combien de temps? Allez-y. On a toute la nuit alors. Quand ce sera trop, je sonnerai le gong. D'accord. Alors, le coup de foudre, il y a très peu de cas dans la Bible ou dans la littérature rabbinique qui parlent du coup de foudre. Sans doute parce que, s'agissant de textes qui s'attachent notamment et peut-être essentiellement à la loi et au droit, la notion de coup de foudre ne saurait intervenir. Mais elle n'est pas absente de ces textes
Et lorsque ces textes les désignent, il serait intéressant de savoir pourquoi et quelle est leur portée. Alors, j'ai essayé de relever quelques cas dans la Bible déjà, où soit le terme Ahav, aimé, apparaît, c'est un amour qui apparaît dès la première rencontre des deux êtres, soit parce qu'il y a vraiment un coup de foudre. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc, la première fois où on parle de Ahav, c'est lorsque Isaac rencontre Rebecca. Et comme vous le savez, Rebecca, on est allé la lui chercher. Isaac, c'est quelqu'un qui n'a jamais bougé de chez lui. Et même pour se marier, on a dû aller lui chercher une femme, la ramener et lui dire, ben la voilà, il la voit. Et le texte dit qu'il l'a aimée tout de suite. Donc peut-être est-ce un coup de foudre, mais le texte demeure discret. Il l'a aimée, mais c'est la suite qui est intéressante. Il s'est consolé alors de la mort de sa femme, de sa mère. Waouh! Wow. Donc la Freud au secours. Donc ce qui est intéressant pour notre sujet, c'est qu'on a une rencontre avec une femme, quelqu'un qui probablement n'a pas rencontré pour grand monde, parce que si vous lisez attentivement l'histoire d'Isaac, Isaac vraiment c'est le personnage le plus discret, le plus qui se met toujours en retrait, mais pour la rencontre avec Rebecca que l'esclave ou les serviteurs de son père lui ramènent, on dit bon, il l'a aimé, donc dès qu'il l'a vu, et il se console de la mort de sa mère. Mais qu'en est-il de Rebecca? Eh bien, tout simplement, elle tombe du chameau. Voilà, dès qu'elle le voit, elle tombe. Donc on apprend qu'on lui a ramené à d'autres chameaux, et elle tombe quand elle le voit. Donc les termes du texte biblique sont très pudiques, sont très concis, sont très précis, et vraiment tout ce que je vous raconte là se résume en verset et demi. Néanmoins, on ne peut pas en faire abstraction, parce que le texte, malgré sa concision et les expressions un peu rapides par lesquelles il nous décrit la situation, nous interpelle dans la mesure où on voit vraiment une rencontre, où il s'est passé quelque chose. Elle tombe du chameau, lui, voilà, il l'aime tout de suite, et il l'a fait entrer dans sa tente, suivez mon regard, et il se console de ça. Donc, cette rencontre, effectivement, on se demande, moi je me suis demandé, grâce à cette table ronde, en réfléchissant à la question, quel est l'intérêt de nous avoir raconté cela? Parce qu'en fait, après tout, dans la Bible, certains récits bibliques, il y a lieu de s'interroger sur l'intérêt de nous raconter qu'un tel a fait telle chose, si ça n'a pas une portée quelconque. Alors, peut-être pour Isaac et Rebecca, je dirais que cette rencontre, au-delà du coup de foudre, que je suppose être le cas dans ce couple, peut-être le texte veut nous montrer une union, une sorte de fusion dans ce couple, mais aussi prévenir de la division qu'il y aura entre eux, puisque lorsqu'ils auront des enfants, ils auront des faveurs, l'un pour un enfant et l'autre pour l'autre enfant. Et cette préférence que Isaac et Rebecca auront pour l'un ou l'autre des enfants aura une portée significative et déterminante sur l'évolution de l'alliance et la transmission de l'alliance chez les patriarches, puisque Rebecca préférait Jacob et Isaac préférait Ésaü. Et pourtant, ce sont des frères jumeaux égaux, de la même mère, du même père, et c'est là l'intérêt du coup de foudre, si j'insiste sur cette histoire-là plutôt que les suivantes, c'est que dans le couple de Isaac et Rebecca, c'est un couple monogame, ce qui n'est pas le cas d'Abraham ou de Jacob ou de David que je vais citer tout à l'heure, etc. C'est le seul, il est monogame, il n'a pas d'autres femmes. Et les enfants qu'ils ont, Rebecca et Isaac, sont des jumeaux. Donc il n'y a pas d'aîné, de cadet. C'est très intéressant.
évidemment, on peut épiloguer sur qui est l'aîné, qui est le cadet dans les jumeaux, mais dès lors où il y a des jumeaux, il y a aussi une sorte d'égalité. Il y a une difficulté à dire qui est le premier, qui est le second. Et donc, ce point-là, lié au coup de foudre, à cette fusion, Rebecca et Isaac, au couple monogame, m'a interpellée et nous mène à une réflexion peut-être sur la suite des événements dans la Bible. Le deuxième cas que je voudrais citer, c'est celui de Jacob et Rachel. Alors là, c'est vraiment le coup de foudre que nous connaissons dans les rues de Paris, dans les cafés, comme on disait tout à l'heure, etc. Jacob qui fuit son frère Ésaü arrive dans la région où habitent Rachel et son père, le père de Rachel, Laban, qui est l'oncle de Jacob. Et il arrive il se place à côté du puits où les bergers viennent faire abreuver leur troupeau. Et on lui dit que la fille de Laban, donc la fille de son oncle, va bientôt arriver. Et dès qu'il arrive, il lui tend dans les bras, il l'embrasse tout de suite, c'est le texte qui le dit. Et c'est vraiment, à partir de ce moment-là, il y aura une histoire romantique extraordinaire qui va lier Jacob à Rachel. D'ailleurs, c'est une histoire tellement bouleversante que Thomas Mann a écrit un livre qui est fait 4 volumes, qui s'appelle Les histoires de Jacob, que je vous recommande vivement de lire, un des plus beaux livres qu'on a jamais écrit sur une histoire d'amour. Et c'est l'histoire justement de Jacob, qui aura vraiment le coup de foudre. Ça, on le voit tout de suite. Le texte est électrique, c'est pas seulement la relation, la rencontre, mais le texte, quand on le lit, est électrique. Et Jacob ne pourra jamais sentir autre chose que ce coup de foudre pour Rachel. On a l'impression, c'est les rares cas où on a l'impression que le coup de foudre a perduré. Normalement, là, les sexologues et les autres spécialistes vont nous dire ce qui se passe et pourquoi, lorsqu'il y a un coup de foudre, et pourquoi il ne dure pas toute la vie, toute une vie. Mais chez Jacob, il y a quelque chose de vraiment spécial. Donc Jacob veut Rachel, il va demander à l'épouser, mais il n'a pas un sou, donc il va travailler 7 ans pour l'avoir. Après, on lui met dans son lit une autre femme, la sœur de Rachel. Il va travailler encore 7 ans, et au bout de 14 ans, le pauvre, et il aura Rachel. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte dit il a travaillé 7 ans pour avoir les premières 7 ans pour Rachel, mais ça lui s'est passé comme quelques jours. Les merveilles de l'amour, les miracles de l'amour, et c'est le texte biblique qui le dit. Donc cette relation Rachel et Jacob est particulière dans la mesure où vraiment c'est un homme qui va aimer sa femme d'un grand amour jusqu'à la fin de ses jours, et ça va se perdurer par les enfants. Il aura toujours une préférence pour les enfants de Rachel au détriment des autres enfants qu'il aura avec les 3 autres femmes qu'il aura épousées. Donc Jacob et Rachel, c'est à mon humble avis le vrai grand coup de foudre de la Bible. Mais nous avons d'autres histoires qui sont moins heureuses et moins sympathiques, mais qui démarrent également avec un coup de foudre. C'est l'histoire de la fille de Jacob, précisément, Dina. Dina, quand son père et sa famille stationnent à Sichem, eh bien, elle va se promener. Il y a Shrem Ben Hamor, un prince de la région, qui la voit et qui tombe fou amoureux d'elle. Eh bien, il veut l'épouser. Les frères de Dina refusent parce qu'il n'est pas hébreu, parce qu'il n'est pas circoncis. Alors il dit qu'à cela le tienne, je vais y circoncire. Et bon, l'histoire, par la suite, ils sont circoncire. Finalement, les frères de Jacob, les frères de Dina, fils de Jacob, vont massacrer cette famille parce que, en fait, lorsque Shkem Ben Hamor est tombé amoureux de Dina, il a alors on ne sait pas s'il a violé, s'il a couché avec elle, en tout cas il y a eu une relation sexuelle. Et ça a profondément choqué
les frères de Dina, et d'où leur réaction. Ça ne veut pas dire qu'elle est justifiée, mais c'est comme ça que la réaction est expliquée. Alors là, il y a une vraie faute, parce que ce garçon a vraiment aimé Dina, il est sincère, et la famille est sincère quand elle dit d'accord, que cela ne tienne, on va circoncire tous les mâles, et pour que Dina et Shrem Ben Hamor puissent se marier, mais l'histoire ne finit pas bien. Bien que le début soit un coup de foudre et un amour sincère de la part de cet homme à l'égard de cette fille. Alors là, je voudrais faire une remarque qui va être intéressante par la suite. C'est que le regard que nous avons sur ces coups de foudre est souvent le regard masculin. C'est l'homme qui tombe amoureux. Nous ne savons pas, sauf un gars, Michal, je vais le citer tout à l'heure, c'est souvent on nous dit que c'est l'homme, il l'a vu, waouh, il était complètement subjugué, voilà, par la femme. Alors, le texte ne dit pas nécessairement parce qu'elle était belle, ou il y a une attirance extraordinaire. Donc, mais le regard est toujours celui de l'homme sur la femme. On retrouvera ça également dans les textes talmudiques. Nous n'avons pas de cas, en tout cas moi je n'ai pas trouvé s'il en existe, des cas où on nous raconte qu'une femme est tombée follement amoureuse. On nous le dit parce que, si, on nous le dit, mais parce que c'est l'homme qui est tombé amoureux d'elle. Mais on n'a pas des cas où on nous présente la femme qui, elle, perçoit la première l'homme et qui dit, qui a ce coup de foudre. Le point de départ, c'est souvent l'homme. Maintenant, s'il y a des cas autres, je vous remercie de me le signaler. Je le dirai à ma prochaine table ronde. L'autre exemple que je voudrais citer, c'est celui de David. Alors, de David. David, comme vous le savez, le roi David, a eu plusieurs femmes, mais un jour, il se trouve sur la terrasse de sa maison et il voit sur la terrasse des voisins une jolie femme apparemment qui se baigne. Et là, c'est le coup de foudre. Alors, comme moi, à une distance de 2 terrasses, le coup de foudre se produit, moi j'aimerais bien qu'on me l'explique tout à l'heure, mais il s'est produit apparemment. Et il voit Bathsheba, et il veut absolument cette femme. Alors là, on ne sait pas très bien si, et moi, dans mon analyse, je ne suis pas sûre s'il s'agit de coup de foudre, de désir, ou des deux à la fois, ou d'attirance sexuelle, ou désir sexuel, puisqu'elle était quand même en train de se baigner. Le fait est que il se renseigne sur cette femme, il s'avère qu'elle est mariée, il envoie son mari à la guerre, le pauvre mari lui arrive ce qui lui arrive, et maintenant Bathsheba est libre et David peut l'épouser. Seulement, cela ne se passera pas sans sanction. Le prophète Nathan va lui venir et lui faire des reproches, et David va reconnaître sa faute parce qu'il a quand même pris la femme de son prochain. Alors pourquoi j'ai choisi ce couple par rapport au sujet qui nous intéresse ce soir? C'est parce qu'effectivement il y a un coup de foudre, il y a quelque chose, il voit quelque chose qui l'attire terriblement, et que cette relation va perdurer également. Et là je pose ma deuxième question. Quand il y a un coup de foudre, nous savons tous, bon, ça dure le temps que ça dure, mais à ma connaissance, ils sont rares les couples chez qui il dure toute une vie. Mais il y a des couples où cette relation, soit elle perdure, soit elle se transforme en autre chose, et le couple devient un couple magnifique. Et c'est ce point qui m'a intéressé dans les exemples que j'ai choisis. C'est dans quelle situation le coup de foudre est vraiment peut-être les phéromones qui fonctionnent là. Mais même si c'est le phénomène, comment ça se fait qu'ils cessent d'agir au bout d'un certain temps? J'aimerais le comprendre. Donc je reprends mon idée. Ce qui m'a intéressé... Pardon? Ils vont nous le dire. Ils vont nous le dire. Bon, mais j'attends ça.
ce qui m'a intéressé dans les exemples, c'est de savoir pourquoi et comment dans certains cas le coup de foudre s'arrête à ce premier contact qui nous bouleverse, qui nous transforme, qui nous rend autres que nous-mêmes. Pourquoi dans un cas il s'arrête très vite une fois que l'objet du désir est atteint, et dans d'autres il perdure, comme c'est Jacob ou comme David et Bathsabée, malgré la faute de David, elle va l'accompagner. Lui aussi, il va l'écouter jusqu'à la fin de ses jours, et c'est la mère de Salomon quand même. Donc, pourquoi dans un cas, le coup de foudre se transforme en autre chose, je ne peux que le constater, je ne sais pas l'expliquer, et dans d'autres cas, il s'arrête là où il s'arrête. L'autre exemple que je voudrais citer, c'est celui de Michal et David. Voilà, c'est une autre femme qui... C'est aussi celle qui tombe amoureuse de David. Mais le texte ne le dit pas comme ça. Le texte dit que Michal, c'est la fille de Saül, le premier roi d'Israël, qui voit David rentrer de bataille, et il est gagnant. Et là, dans la foule, depuis sa fenêtre, elle est très attirée par David. Et effectivement, elle deviendra sa femme, et par la suite, elle va même protéger David contre son propre père, et son père à elle, Michal, contre Saoul, parce que Saoul, à partir d'un moment donné, on voulait à mort à David et voulait se débarrasser de lui. Et Michal restera très fidèle à David, mais c'est le seul cas où je pourrais dire que le rapport où le récit est désigné, le récit est articulé du point de vue de la femme, mais encore une fois, c'est un petit texte rapide qui le dit. Il n'en demeure pas moins que il y a une coup de foudre, en tout cas de la part de Michal. David, on ne sait pas très bien. Alors ça, c'est aussi intéressant de savoir pourquoi, dans le cas de Isaac et Rebecca, elle tombe du chameau et lui, il tombe amoureux d'elle. Et pourquoi, dans le cas de Michal, il y a le coup de foudre, mais on a l'impression que pour David, bon, elle lui plaît, mais je ne dirais pas qu'il y avait un coup de foudre. Pourquoi dans un cas, ça se passe, le coup de foudre emporte les deux personnes concernées, et dans d'autres cas, une seule personne. Le dernier exemple que je voudrais donner, c'est celui de Amnon et Tamar, les enfants de David. Amnon et Tamar sont un garçon et une fille qui sont les enfants de David, mais de deux femmes différentes. Et Amnon tombe follement amoureux de Tamar, il la désire ardemment. Alors là, c'est très difficile à dire s'il s'agit d'un coup de foudre ou d'une attirance physique ou d'une attirance sexuelle, mais il y a une très très grande attirance au point qu'il en est malade. Vraiment, il est malade d'amour, c'est le texte qui le dit. Il est tellement malade qu'il est alité, on doit lui apporter des plats particuliers pour le revivifier, et il est vraiment malheureux comme tout parce qu'il ne peut pas approcher Tamar. Donc, c'est vraiment à la frontière du coup de foudre et du désir sexuel ardent qu'on peut éprouver pour une femme. Pour Tamar, on ne sait pas très bien, le texte ne dit pas très bien. En revanche, une fois qu'ils se trouvent dans sous le même toit, dans la même chambre, dans le même lit, je vous passe les détails de l'histoire. Donc là, on dit, quelqu'un conseille à Amnon, si tu veux voir Tamar, demande à ce que ce soit elle qui apporte les polas qui te remontent, voilà. Et c'est ce qui va se produire. Et Tamar dit à Amnon, écoute, si tu me désires, tu n'as qu'à demander à mon père, il va pas nous empêcher de nous unir. Mais Amnon ne le fait pas.
Et c'est pour cela que j'ai un doute un petit peu sur la définition de la relation Amnon et Tamar. Est-ce que c'est un coup de foudre? Est-ce que c'est justement un désir sexuel que l'on peut éprouver à l'égard d'une femme, comme c'est le cas d'Amnon? Et une fois qu'il est assouvi, tout disparaît, il ne reste plus grand-chose. Donc Amnon fait venir Tamar et elle lui fait des plats, etc. Mais à un moment donné, il finit par la violer et l'abandonner. Donc il y a deux choses qui se passent. Il la viole, mais là on voit qu'il y a la viole, peut-être des ébats amoureux un peu énergiques. Mais une fois qu'il a atteint l'objet de ses désirs, eh bien Amnon abandonne Tamar. Et Tamar, elle dit, mais c'est horrible, maintenant qu'il il a assouvi ses désirs, moi je suis abandonnée. Donc là dans le cas d'Amnon et Tamar, il y a peut-être de la part d'Amnon un coup de foudre, mais il y a peut-être aussi dans ce coup de foudre, peut-être faut-il classer les coups de foudre, ceux qui sont de tel ou tel type. Ça je n'ai pas fait ce travail, mais le sujet m'a incité à réfléchir d'une autre manière à cette question, enfin le sujet proposé par la table ronde de ce soir. Amnon probablement un coup de foudre dès qu'il voit Tamar, mais peut-être est-ce un coup de foudre qui est lié à une sorte de désir de posséder l'autre parce qu'il nous attire, de nous l'approprier, et puis une fois qu'on a l'objet de notre désir entre les mains, il n'y a plus de désir puisqu'il a été déjà assouvi, il ne reste plus grand-chose. Mais néanmoins, je pose la question pourquoi dans un cas ça fonctionne ainsi, dans d'autres cas il y a une suite plus constructive de relations entre deux êtres. C'est un questionnement. Je n'ai pas de réponse, j'ai des interrogations et c'est déjà pas mal. Pardon. Alors, si vous voulez, dans les exemples que j'ai donnés, et je donnerai le dernier, après je vais conclure, les exemples que j'ai donnés sont des exemples bibliques. Je vais donner un seul exemple de la littérature rabbinique. C'est le cas d'un homme, il n'a pas de nom dans les textes, qui désire terriblement une femme, mais elle est mariée. Elle est mariée, et comme vous le savez, ça s'appelle un adultère si on a des relations sexuelles avec une femme mariée, avec quelqu'un d'autre que l'homme qui l'a dit. Et donc, il en est malade lui aussi. L'amour rend malade apparemment, nous le savons tous. Et il va consulter tous les sages pour savoir comment faire, parce qu'il va en mourir. Mais vraiment, il va en mourir. C'est pas juste une expression pour dire combien il la désire, mais il dépérit. Il dépérit. Et donc, on consulte plusieurs sages et tous disent non, c'est l'adultère, c'est interdit. Et le dernier, en tout cas dans le récit, on lui dit, mais si il n'obtient pas l'objet de son désir, il va mourir. Mais la réponse est qu'il meurt, mais il ne touchera pas à la femme de son prochain. Et ceci me conduit à cadrer autrement la question du coup de foudre. Le coup de foudre est un sentiment, peu importe comment nous le définissons, mais que la loi ne peut pas encadrer. Ça ne s'encadre pas. Ce sont des sentiments, ce sont des désirs, des fantasmes, tout ce que vous voulez. La loi ne saurait l'encadrer. Et pourquoi je parle de loi? Parce que dans cette question-là de l'amour, grand A ou petit a, ce que la loi biblique et rabbinique dans le judaïsme va encadrer, c'est la relation sexuelle. Et ça, c'est très important. J'ai bien dit les rapports sexuels et je n'ai pas dit le mariage. Les rapports sexuels sont un point
fondamental ou un chapitre fondamental du droit hébraïque dans la mesure où c'est le fondement de la structure de la société telle que l'imagine la Bible et la littérature rabbinique. Donc, si vous voulez, lorsqu'on a toutes ces histoires-là, amour, coup de foudre, etc., ce qui, in fine, va intéresser la loi juive, c'est est-ce que le rapport sexuel dans le cadre de cette relation est conforme aux règles bibliques et rabbiniques ou ne l'est pas. Donc, c'est une condition sine qua non, en tout cas dans la vision du judaïsme rabbinique, pour le maintien de la société. Donc, quel que soit le rapport amoureux que nous pouvons avoir à l'égard de l'autre, ce rapport-là ne saurait être abordé, ne serait acceptable que dans le cadre de ces règles-là. Alors, vous allez me dire que c'est absolument horrible. Surtout après 68, eh bien, pas tant que cela, et c'est là-dessus que je voudrais m'attarder maintenant. Le désir sexuel, l'attirance sexuelle vers l'autre est quelque chose d'humain, c'est pas un scoop, mais c'est aussi en même temps un problème dans la société des humains. Parce que dans la société des humains, un rapport sexuel n'est pas sans conséquence. Il a une conséquence. La conséquence, c'est laquelle? C'est la structure de la société elle-même. Dire que je vais avec qui j'ai envie, quand j'ai envie, où j'ai envie, bon, c'est peut-être une super liberté, pardonnez-moi le mot super, mais c'est à dessein que je le dis. C'est une pseudo-liberté, c'est une anarchie. Pourquoi? Ce n'est pas parce que nous assourdissons nos désirs que le désir est quelque chose de négatif. Au contraire, le désir sexuel est très positif, j'y reviendrai. Mais c'est parce que c'est Pardon? Vous ne pouvez plus y revenir. D'accord, il fallait me... Ok, 3 minutes? Oui, bien sûr. Parce que dans le rapport sexuel, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas uniquement deux êtres qui se rencontrent dans une intimité, mais c'est également l'utilisation du corps de l'autre pour assouvir mes propres désirs. Et c'est l'utilisation de mon corps pour assouvir le désir de l'autre. Donc si ces désirs se rencontrent, c'est très bien. Sinon, ça s'appelle un viol, ou ça s'appelle une contrainte, ça porte des noms. Mais on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas s'arrêter là. Dans la mesure où la relation sexuelle peut avoir pour conséquence également une descendance, et la relation sexuelle, même sans descendance, définit notre place dans le groupe social. Donc la place dans le groupe social doit être d'une certaine manière claire, pas brouillée, et respectueuse de l'autre. Et respectueuse de l'autre, si on est respectueux de l'autre, on ne peut pas s'amuser comme on veut. Ce n'est pas possible. Même si l'autre est consentant. Je vais le dire autrement. Dans la loi juive, on opère une distinction fondamentale entre rapport sexuel et procréation. J'entends souvent dire « Ah, mais le but des rapports sexuels est la procréation ». Pas dans le judaïsme, ça c'est faux. Du point de vue de la loi en tout cas. Le rapport sexuel a sa place en tant que tel dans le couple. Il doit répondre au désir et au plaisir du couple, indépendamment de la capacité ou l'incapacité de procréer. D'ailleurs, la preuve, même lorsqu'une femme est enceinte, ou même l'homme, si l'homme est stérile, eh bien, la relation sexuelle est permise, elle n'est pas interdite, alors que nous savons pertinemment qu'elle ne débouchera pas sur une descendance, puisqu'il y a une impossibilité de créer de la part de l'un ou de l'autre.
Et la relation sexuelle demeure licite et même recommandée. Il y a un sage du XIIIe siècle qui dit qu'elle est bénéfique pour le corps et pour l'esprit. Et donc là, excusez-moi. Donc la question de la procréation et de la relation sexuelle est dissociée dans le judaïsme, et la relation sexuelle ne peut pas être perçue en tant que telle et pour elle-même, en tout cas chez les humains. Elle s'inscrit dans un cadre beaucoup plus vaste, qui est le rapport entre les personnes dans une société. Et quand je dis cela, je ne parle pas de la famille seulement, je parle du groupe social de manière générale. Si vous lisez attentivement Lévitique 18, Lévitique 18 que j'ai étudié ce matin encore avec un petit groupe, dans Lévitique 18, on nous dit, tu n'as pas le droit de coucher avec ta mère, ta soeur, ta fille, etc. Mais il y a des catégories de personnes qui n'ont aucun rapport sanguin avec nous, qui n'ont aucun lien de parenté, et néanmoins nous sont interdites par la Bible. Et pourquoi? Parce que si on examine attentivement ce qui est dit dans Lévitique 18, 20, 21 et les lois rabbiniques qui les complètent, eh bien, en réalité, il y a une vision de la place de l'individu dans cette société par rapport à cette relation sexuelle qu'il a le droit d'accomplir et ou qu'il n'a pas le droit. Sa place, notre place, la place de chacun doit être claire dans cette structure. Donc, si vous voulez, je conclue là-dessus, j'ai terminé. Ouais, parce que j'ai terminé. Sinon, on n'a plus de temps. J'ai terminé. Donc, la question du coup de foudre est importante, et heureusement que ça nous arrive, et je souhaite à tout le monde que ça lui arrive plus d'une fois dans sa vie, mais en même temps, elle ne peut pas s'arrêter là. Il y a la question de rapport sexuel, il y a la question du corps de l'autre, du nôtre propre. Et on ne saurait dissocier ces questions-là pour réfléchir les rapports dans notre société. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, j'avais le choix entre alterner un homme ou une femme ou alterner les angles de vue. Et puis, je voudrais peut-être finir par la synthèse sexologique qui va nous faire perdre toutes nos illusions, je le sens. Oui, je le sens. Donc, je voudrais passer la parole à Sophie Bramley, qui s'intéresse beaucoup au ou, c'est-à-dire alchimie divine ou phéromonale. Oui, c'est le ou qui m'interpelle, d'abord parce que je n'ai absolument aucune légitimité scientifique ni religieuse, je n'appartiens à aucun de ces deux corps de métier, mais de toute manière, ce qui m'intéresse dans ce ou, c'est que c'est sur cette opposition, cette espèce de principe binaire de une chose ou une autre qui a construit l'Occident, qui m'intéresse particulièrement parce que ça n'est pas le cas en Asie, ça n'était pas le cas à Rome, ça n'était pas le cas dans les sociétés arabo-musulmanes, et il y avait un art érotique et pas du tout d'autres notions, et par ailleurs en Grèce, c'était par ce moyen-là, par la sexualité, que l'enseignement passait. C'était une forme de pédagogie et ça servait de support aux initiations de la connaissance. Alors donc, nous sommes avec ce « ou » conduit par un mode de pensée et une culture où il faut choisir son camp. Alors, pardonnez-moi, comme j'ai la chance donc de n'appartenir à aucun camp, à aucun cas, je vais m'attarder sur le « ou » et commencer par la confession catholique qui change après le concile de Latran en 1215, où on cesse de parler de position, on ne décrit plus les attouchements et on accorde maintenant de l'importance à la pénitence, à la chair devient péché. Et je me permets là de citer Michel Foucault, la pastorale chrétienne inscrit au devoir fondamental la tâche de faire passer ce qui est très féminin sans fin de la parole. La science de la sexualité est-elle arrivée plus tard, au XVIe siècle, et elle s'est véritablement investie dans les affaires de sexe à partir du XVIIIe siècle, par l'intermédiaire d'abord de la maladie des nerfs. On a pensé
qu'il fallait chercher du côté de l'excès. La psychiatrie s'est doucement mise en place, et puis on suivit toutes sortes de sciences, la biologie, la psychologie. Il faut que la sexualité assure le peuplement et la force du travail, donc il y a des vrais enjeux, c'est très important. Alors effectivement, aujourd'hui, l'idée est portée par des biologistes comme Lucy Vincent, qui est une Anglaise qui vit en France, ou bien Jared Diamond aux États-Unis, que les phéromones font la rencontre bien avant que les personnes ne se voient, puisque ce sont des molécules qui fonctionnent à une distance de... Enfin, Jacques Rivembert dira le contraire, mais les biologistes disent, eux, que les phéromones circulent sur une distance de 10 km à la ronde, et qu'elles sont donc capables de déterminer bien avant que nous voyons la personne aimée, que c'est la personne de notre choix. En tout cas, on a une distinction qui se met en place avec d'un côté le bienfait et le péché, et de l'autre la normale et le pathologique. L'Église a géré la sexualité conjugale et le refus des fraudes, et la médecine est venue inventer toutes sortes de pathologies pour arriver, dans les deux cas, au régime binaire du licite et de l'illicite. Vous croyez que je m'éloigne du sujet, mais pas du tout. Donc, j'ai envie d'ajouter qu'il y a aussi la séparation du corps et de l'esprit, et je me demande si les deux discours parallèles de l'Église et de la médecine ne sont pas forgés sur la même obsession, solidifier la très fragile frontière qu'il y a entre le masculin et le féminin. Par exemple, à un moment donné, je crois que c'était au XVIIe siècle, on a cessé de parler des sodomites et on a créé la notion d'homosexualité qui n'existait pas avant cela. Il me semble que c'est peut-être dans un souci de dénoncer une forme d'androgynie intérieure. Et alors, je voudrais remonter un petit peu dans l'histoire au banquet de Platon, où Aristophane raconte que autrefois, il existait des hommes qui étaient doubles. Ils avaient 2 têtes, 4 bras, 4 jambes et 2 phallus, et les femmes avaient de la même manière 2 têtes, 2 bras, 4 seins, etc. Mais il y avait aussi les androgynes qui, eux, étaient des êtres doubles. Et parce qu'ils étaient des êtres doubles, ils étaient beaucoup plus puissants que les autres, au point d'agacer Zeus. Et Zeus, un jour d'un agacement particulièrement grand, a donc coupé en deux tous les individus, les hommes, les femmes et les androgynes, pour donc affaiblir. Donc il y a bien une notion d'importance de la répartition entre les hommes et les femmes. Donc avec Zeus disparaît en Occident l'idée de 3 types d'individus et continue d'exister dans d'autres cultures que la nôtre, cette notion des 3 individus que nos ethnologues, dont Lévi-Strauss, ont beaucoup étudié. Alors, d'une certaine façon, le Talmud, à mon avis, vous me pardonnerez, raconte des histoires un petit peu similaires. Lilith était la première femme d'Adam et elle a été répudiée par lui pour de nombreuses raisons, mais je n'en retiens qu'une avec une mauvaise foi absolue, c'est celle qui m'intéresse. Il ne supportait pas, dans la relation sexuelle, qu'elle veuille être sur lui, et il trouvait qu'il fallait qu'elle s'en tienne à la position du missionnaire. Et elle lui a dit, il n'en est absolument pas question, il faut que je puisse être libre. Et elle lui a dit, souviens-toi, nous avons été pétris dans la même argile, nous étions donc une seule et même créature à 2 dos, que le Seigneur a séparé en 2. Donc à nouveau, comme chez Aristophane, l'idée d'une androgynie de départ. Cette idée se poursuit, à mon avis, d'une certaine façon, lorsque, beaucoup plus tard, Adam et Ève sont chassés du paradis, puisque lorsqu'ils sont chassés, Adam est séparé d'Ève pendant 150 ans, qui est un laps de temps extrêmement long, et donc il a eu recours à la masturbation, et son sperme a donné naissance à des créatures
Donc l'idée qu'on puisse concevoir en dehors de la matrice conjugale, c'est-à-dire sans être à deux, sans être dans un système binaire, et ce qu'on a très joliment appelé les étincelles du hasard, qui sont donc le produit de ces spermatozoïdes qui ont produit quelquefois des êtres épouvantables et d'autres fois d'autres... Changer de micro. Qu'est-ce qu'il fait un souci? Donc voilà, certes... Alors là, on n'entend plus rien, si? Vous entendez? Mais il fonctionne celui-là, parce que vous ne parlez pas de C'est ce que je parle trop près, trop loin? Trop loin. Ça va? Donc, les gouttes de sperme furent considérées comme maléfiques parce qu'elles ont donné naissance à toutes sortes d'esprits pernicieux et expiègles. Mais elles sont ambiguës parce qu'elles engendrent à la fois la jouissance et l'affliction. Et je crois qu'en hébreu, les deux mots sont constitués des mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. Si vous confirmez. Non. Pas du tout. Freud lui-même a... Dans le micro, beaucoup plus dans le micro. Oui. Voilà. Freud ne s'est pas tellement éloigné en parlant d'un double appareil sexuel pour les femmes, et je le cite là aussi. Un homme n'a en somme qu'une seule zone génitale prédominante, un organe sexuel, tandis que la femme en possède deux, le vagin qui est proprement féminin et le clitoris analogue au membre viril. Alors, je connais extrêmement mal l'histoire des religions, donc vous me pardonnerez, mais je dois dire que ce qui m'a toujours intéressée, en particulier dans la religion chrétienne, c'est dans l'amour de Dieu toute une série de mots et de principes qui s'apparentent très fortement à l'érotique, de l'initiation jusqu'à l'extase, et qui peut s'entendre donc dans le vocabulaire, mais aussi se voir dans la peinture. Il y a une permanence entre l'équilibre fragile, entre le désir et la dévotion religieuse qui me plaît beaucoup, et en particulier à partir du XVe siècle, où la nudité se diffuse donc plus largement dans les peintures religieuses, à partir du Cinquecento, la peinture vénitienne. Il y a le Tintoret, il y a Michel-Ange, il y a Titien, etc. On peint le Christ avec une certaine sensualité, et je dirais même que, par exemple, les représentations de Saint-Sébastien sont quelquefois presque équivoques, tant elles sont charnelles. Il y a eu le Gréco, il y en a eu d'autres, évidemment. C'est bien entendu le désir des peintres, mais il a été reconnu par l'Église, ces peintures étaient dans les églises, donc ça m'a paru... Enfin, ça m'intéresse et m'interpelle à la fois. C'est tout à fait personnel et profane, mais cette récupération, si je peux appeler ça comme ça, des effets de l'union de l'un à l'autre me plaît, comme je vous le disais, énormément. Donc, je crois, d'ailleurs, je me permets de citer l'actuel pape, il joue lui-même un petit peu avec le mélange des deux différents types d'union, puisqu'il disait récemment dans l'encyclique Dieu est amour que l'amour agapé dont Dieu aime l'homme n'est pas dénué d'éros, pas au sens d'une ivresse indisciplinée, mais comme l'amour passionné d'un époux pour son épouse, jusqu'à mourir pour elle, l'éros de Dieu pour l'homme est en même temps totalement agapé. Donc, pour en revenir à la question d'une alchimie divine ou phéromonale, je crois qu'il faut accepter un certain nombre de choses. D'abord, qu'il n'y ait pas d'un côté l'immatériel et le matériel, l'esprit et le physique, et qu'on s'en tienne par exemple au principe de la physique quantique, où on voit qu'un atome n'est pas une entité solide, mais une hiérarchie d'états d'information et d'énergie dans un vide. Donc si on cesse de compartimenter d'un côté ce qui appartient à l'esprit et de l'autre ce qui appartient à la mécanique des corps, on peut peut-être accepter qu'il y ait à la fois quelque chose de régi par le cosmos ou par les dieux de type spirituel et des processus plus mécaniques du corps.
Si on accepte également de ne pas soustraire les 5 sens, qui appartiennent aussi bien aux neurosciences, à la psychologie cognitive, et sont donc rattachés à la partie physique et psychique de notre être, qu'il serait en quelque sorte le lien. Si on accepte également, je vous en demande des choses, la question qui occupe le monde occidental, de savoir ce qui différencie un homme d'une femme en opposition à vouloir savoir ce qui fait l'harmonie entre un homme et une femme, c'est-à-dire, à mon avis, l'état où la femme est au plus proche de l'homme et l'état où l'homme est au plus proche de la femme. Si on accepte également des choses que la science révèle sans trop insister dessus, à savoir que les femmes ont des testostérones et les hommes ont des oestrogènes, chacun en moindre quantité que l'autre, mais tout de même, si on accepte que sans recourir à la palingenèse telle que nous la raconte Aristophane, il y a toujours eu un peu de l'un dans l'autre, et que d'une certaine façon, cette complétude originelle revient sur le devant de la scène. Je pense que l'apparence vestimentaire aujourd'hui, la transformation des corps, une partie des comportements de la population aujourd'hui estompe et brouille les lignes. Donc peut-être qu'on peut accepter sans trop de difficultés les lignes, le brouillage des lignes de démarcation et concevoir que le coup de foudre soit la rencontre amoureuse, puisse être placée sous le signe donc de la complémentarité et non pas de l'opposition, et que par conséquent, le coup de foudre peut tenir aussi bien de la science que du divin. Et en mécréante que je suis, je me permets d'ajouter que je trouve l'idée tout à fait divine. On est un peu en retard, ce qui pour un sujet qui est censé être fulgurant, c'est assez paradoxal, mais Monseigneur Oguti, on peut être rattrapé. Je suis dans une position un peu difficile, puisque étant médecin et prêtre, j'ai été un peu mis en cause par l'intervenante précédente, donc je vais essayer d'être assez bref. D'abord, il faudrait peut-être définir, puisqu'on a parlé de phéromones. La question c'est, est-ce que c'est une phéromone ou alchimie divine? Il faudrait quand même savoir que la phéromone est une molécule libérée par un individu qui agit sur un autre individu pour changer son comportement, qui est un peu différent de l'hormone, qui est une substance sécrétée par un organe d'un individu qui agit sur un autre organe de l'individu. Je dis ça parce qu'effectivement, les deux interviennent dans les histoires effectivement d'amour que nous pouvons avoir, mais fallait-il encore définir les choses. Alors, le coup de foudre lui-même, vous avez cité Lucie Vincent, elle en parle du coup de foudre, effectivement. Elle dit, mais elle ne le démontre pas, parce qu'elle ne dit pas à quel niveau du codage génétique ça se passe, elle dit que ça vient d'un codage génétique. C'est tomber amoureux sans raison, pour une programmation, dit-elle, inscrite dans les gènes de notre espèce, et que cet amour est programmé pour 3 ans. Ça vous rappelle sans doute un roman célèbre qui était sorti il n'y a pas longtemps, mais enfin voilà. Donc c'est un phénomène physique qui ne doit rien à la volonté des partenaires, mais tout à la physico-chimie des hormones, dit-elle, de leurs récepteurs et du génome humain. Alors, ce qu'elle donne comme explication, effectivement, quand on est amoureux, on est un peu aveugle, l'amour est aveugle, c'est bien connu, et on est incapable de discerner les choses et d'écouter les bons conseils qu'on peut vous donner à côté. Ça vient sans doute d'une mise en sommeil de la partie antérieure du cerveau, c'est-à-dire du néocortex frontal, qui est le centre du jugement. Voilà pourquoi nous n'avons plus trop de jugement quand nous sommes amoureux. Enfin, ça, c'est les explications. Quant aux phéromones, alors je suis un peu désolé de vous contredire, mais Lucie Vincent, je la cite dans le livre « L'amour de A à XY », elle dit, je la cite, la biologie moléculaire a démontré que dans notre espèce, les gènes pour les récepteurs aux phéromones n'étaient pas fonctionnels. Alors certes, elle fait une hypothèse éventuelle qu'au niveau olfactif, il y a des possibilités effectivement de récepteurs phéromonaux, mais on ne sait pas exactement comment ils fonctionnent. Donc les phéromones chez l'homme sont nettement moins évidentes que chez les oiseaux, par exemple. Donc voilà, tout ça pour quand même remettre les choses un petit peu au point. Alors, la question, c'est notre histoire, c'est phéromones ou alchimie divine. C'est-à-dire, en fait, est-ce que la nature et la grâce, c'est l'articulation entre la nature, ce que nous sommes, effectivement, composé de ce que nous sommes, et la grâce divine, c'est-à-dire un don divin. Comment ça peut s'articuler, ces choses-là? Et c'est ça qui m'apparaissait assez intéressant de savoir, mais quelle est la partie, effectivement, sur laquelle la grâce peut agir. La grâce n'agit pas sur les hormones, la grâce n'agit pas sur les transmissions neuronales et les synapses, incontestablement. Donc, où pourrait agir, effectivement, la grâce de Dieu? Alors, si je continue, effectivement, ce qu'on peut lire ici ou là, je ne voudrais pas déborder, c'est que
on voit elle-même, Lucie Vincent, donc neurophysiologiste qui a beaucoup étudié, beaucoup écrit sur ce sujet-là, dit que chez l'homme, c'est le programme génétique dépend de ce qui l'entoure, et il est particulièrement plastique. Vous savez qu'il y a 30 000 gènes, autrefois, il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, on pensait qu'il y en avait 100 000, maintenant on dit 30 000. Sur ces 30 000, il y en a peu qui s'expriment en fait. Donc quels sont ceux qui s'expriment et en fonction de quoi ils s'expriment? C'est ça qui est intéressant. Et donc il y a une plasticité de cette réponse et des mises en œuvre effectivement des gènes. Donc elle dit, je la cite encore une fois, nous pouvons agir sur ce programme tout au long de notre vie, grâce aux influences auxquelles nous nous soumettons. Et là, c'est la part effectivement de ce qui appartient à la nature et de ce qui nous appartient en propre, c'est-à-dire à la capacité d'une liberté et de choix personnel. Voilà pour cette chose. Ensuite, si je continue, Marc Janero, que vous connaissez peut-être, il a fait l'exposition Le cerveau intime, vous savez, à la Villette. Donc, il est directeur de l'Institut des sciences cognitives. Lui, il nous dit effectivement la spécificité de l'homme. Par exemple, sur la mémoire d'espèce, la mémoire instinctuelle qui se transmet de génération à l'autre par le biais d'un codage génétique. Il n'y a pas d'apprentissage. Quand le coq fait le tour de la poule, ils font tous la même chose. Pourquoi? Parce que ça répond à un codage génétique. Je ne vais pas aller plus loin, rassurez-vous. Mais vous ne verrez pas un coq faire autre chose. Par contre, les hommes, quoi qu'en disent les dames, peuvent avoir des comportements différents et quelquefois assez étranges. Et donc, voilà. Donc pour lui, il y a la mémoire d'espèce. Ce qu'il appelle la mémoire d'espèce, c'est cette mémoire instinctuelle. Par exemple, l'araignée n'apprend pas à tisser sa toile, mais pour lui, chez l'être humain, la situation est inversée. L'enfant à la naissance a un répertoire extrêmement pauvre, et c'est l'expérience acquise et l'influence du maternage et de l'éducation qui va lui permettre d'avoir une mémoire spécifique, ce qu'il appelle la mémoire sémantique. Donc la mémoire d'espèce, par exemple chez les abeilles, est une mémoire collective, la mémoire humaine est individuelle. Pourquoi je dis ça? C'est parce que justement, là je cite Stéphane Clerget, un pédopsychiatre, qui nous dit que la reproduction humaine n'est pas instinctuelle. Il y a chez l'être humain un comportement, pas de comportement systématique stéréotypé qui existerait en l'absence de toute expérience ou apprentissage préalable. La sexualité de l'homme n'est pas guidée par un instinct préprogrammé, là aussi réside la liberté de l'homme. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a bien, effectivement, des choses qui sont inscrites dans l'homme et qui répondent à des codages génétiques, etc. Bon. Mais pour une partie, il y a en fait une partie qui nous appartient en propre, dans la mesure, effectivement, où nous sommes capables de volonté, de liberté. Et si vous voulez, si on accepte effectivement le coup de foudre comme quelque chose, effectivement, sur lequel nous n'avons pas de prise, on voit bien qu'effectivement nous n'avons pas de prise, si ça dure peu de temps. Alors il y en a que ça dure plus de temps, hein, on a bien vu effectivement tout à l'heure avec l'histoire de Jacob. Mais si ça dure, qu'est-ce qui fait que ça va durer plus longtemps? Eh bien, je crois que si ça dure peu de temps, la psychologie nous apprendra peut-être que si ça dure peu de temps, c'est peut-être aussi que c'est des projections de tout ce qu'on fantasme, c'est-à-dire l'idéal masculin, l'idéal féminin, c'est-à-dire la projection du prince charmant, etc. Et que ça ne correspond pas à la réalité, donc il y a un moment où ça tombe, forcément, quand on commence à ouvrir les yeux. C'est la même chose que l'anesthésie du cortex préfrontal. Il y a un moment où ça tombe et tac. Donc, admettons 3 ans. 3 ans, peut-être on nous dira d'autres dates. Enfin, admettons 3 ans, et alors qu'est-ce qui fait que ça dure? Ben, ça dure dans la mesure, effectivement, et ça ne dure pas parce qu'on n'a rien d'investi de proprement humain, c'est-à-dire l'intelligence, la volonté de vivre ensemble, la capacité d'adaptation et le pardon. On n'en a pas encore parlé, mais la capacité justement de dépasser les incompréhensions. Donc c'est l'alliance entre Eros et Gamos, c'est-à-dire l'amour, et Gamos c'est le mariage, évidemment, polygame, etc. Donc voilà. Alors, l'histoire de Dieu là-dedans. Eh bien, Dieu ne peut s'adresser, il ne donne qu'à quelqu'un qui reçoit, et qui reçoit librement. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Dans la Bible, on nous a parlé tout à l'heure que l'alliance entre Dieu et les hommes s'appelle Berit, qui donnera le mot diatheke en grec, qui donnera le mot testamentum en latin, ce qui nous vaut l'Ancien, Nouveau Testament, etc. Voilà d'où vient le mot testament. Ce n'est pas l'histoire du notaire, c'est l'histoire d'une alliance, tout simplement. Une histoire d'alliance entre Dieu et les hommes. Une alliance, c'est un engagement dans la liberté. C'est deux qui se rencontrent et qui s'engagent dans la liberté. Eh bien, c'est cela, probablement, qui est humain. C'est cette capacité d'entrer dans un acte libre, personnel, et d'une réponse à quelque chose qui est donné. Alors, si l'amour nous est donné, il faut encore effectivement construire quelque chose. L'amour, c'est quelque chose qui est donné, mais qui est en construire, pour que ça dure, effectivement, et que ça puisse donner quelque chose d'humain. Voilà, d'humain, c'est-à-dire qui introduit ce qui est propre à l'homme, à savoir la liberté, l'intelligence et la capacité de poser des actes personnels,
Donc voilà, et donc Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, nous dit la Bible, en l'appelant à l'existence par amour, il l'appelait en même temps à l'amour. Donc la vocation de l'homme, c'est d'aimer comme Dieu aime. C'est d'ailleurs le grand commandement du Christ, il n'a rien dit de nouveau, il a repris les deux commandements fondamentaux, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et son prochain comme soi-même. Il les a mis ensemble, mais il a rajouté quelque chose. Voici mon commandement nouveau, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire l'amour même de Dieu qui doit habiter le cœur de l'homme. Encore faut-il que ce don, il le reçoive dans la liberté et qu'il l'exerce par rapport à ce don, effectivement, une réception libre et qu'il l'exerce à son tour. Voilà comment je pourrais articuler, un, ce qui appartient à la nature, deux, ce qui appartient à la grâce et comment la nature et la grâce se sont rencontrées. Merci. Je ne sais pas s'il y a un problème météorologique dans les coups de foudre, mais je me demande comment on peut avoir un coup de foudre dans un endroit où il fait aussi froid qu'ici. Ça peut être très difficile. Mais peut-être vous allez nous réchauffer et ou nous désespérer, je ne sais pas, nous désespérer peut-être. Non, je ne désespère pas du tout. Alors, pour commencer, effectivement, on l'a compris, le coup de foudre se décline au pluriel. On ne peut pas tomber amoureux tout seul, avec cette force et ce caractère irrationnel, et il faut être deux. Et il faudrait pouvoir le définir un peu plus, cet état, qui n'est pas défini uniquement par l'urgence et par la rapidité du lien, il est défini par un point sur lequel, évidemment, dans le métier que j'exerce, un point absolument incontournable, qui est la question du dégoût. En réalité, le coup de foudre, c'est l'effacement immédiat et irréprochable, indiscutable, du dégoût que l'on s'inspire les uns les autres habituellement. Donc, en définissant le coup de foudre comme étant ce vaccin, on se rapproche aussi d'une définition que j'ai un petit peu pratique de l'amour. Aimer, indépendamment de l'aspect psychologique, c'est tout de même pratiquer un certain nombre de choses absolument dégoûtantes au nom de l'amour. Donc, dans le coup de foudre, on se prépare à aller plus vite, mais la question des phéromones, je fais un petit peu dans le désordre, est aujourd'hui battue en brèche par la question du coup de foudre sur Internet. Et sauf erreur, les phéromones ne traversent pas les fils. Donc, bref, soyons plus sérieux. Les questions qui ont été posées sont de deux ordres. Compte tenu du temps, je voudrais m'appuyer sur deux points. La question du temps, il y a une espèce de timing. Je vous l'ai dit, le coup de foudre, c'est immédiat. Nous ne pouvons plus tomber de nos chameaux, on peut quand même, effectivement, griller un feu rouge. Donc, il y a quelque chose d'immédiat qui va se traduire assez rapidement par un comportement de type érotique. Cette rencontre érotique aujourd'hui, qui est facilitée, qui est banalisée, qui est instrumentalisée par toute notre société occidentale, elle pose un problème de durée. C'est-à-dire qu'au fond, on l'a entendu tout à l'heure à plusieurs reprises, combien de temps cet état presque irrationnel peut-il durer? Alors, je n'aime pas les coups de foudre chez les patients. J'ai horreur de ça parce que c'est encore beaucoup plus douloureux après quand effectivement ça s'est effacé et que ça ne marche plus. On se rappelle avec beaucoup de chaleur et d'émotion que ça a été formidable il y a 4-5 ans et que maintenant c'est le désastre et on a beaucoup plus de souffrance à évidemment effacer cet état. Mais on va fixer à peu près de manière plutôt, je vais dire, amusante entre nous, à 40 jours. Ce chiffre de 40 est un chiffre intéressant, est amusant. On ne peut pas imaginer plus d'un mois, un mois et demi, 3 mois, vraiment en comptant les vacances. On ne peut pas imaginer que l'on ne fasse que ça. Et c'est le deuxième point qu'il faut évidemment relever, c'est-à-dire que le coup de foudre, c'est une clé. C'est la clé. Alors, c'est la clé qui va donner accès à un homme, une femme, mais pourquoi pas, nous le savons, 2 hommes, 2 femmes, qui va donner accès à un échange, une fusion, une greffe qu'il doit prendre. Mais une greffe, nous sommes dans un lieu agricole, donc parlons de la greffe, ça n'est pas n'importe quoi, n'importe comment. Et là, alors, c'est la dimension humaniste.
qui intervient. C'est-à-dire que mettons en commun? Alors, on n'a pas bien compris ce que ce désir puissant pouvait porter vers l'autre, cet appétit érotique. Du reste, il y a une dimension qu'il ne faudrait pas sous-estimer, qui est l'âge. Parce que l'appétit, il faut qu'il soit porté aussi par les hormones, il faut qu'il soit aussi porté par les organes qui faiblissent. Donc, bref, cet appétit, cette clé, elle doit ouvrir sur une histoire. Et ce qui me touche le plus dans la pratique, pardon, mais ce qui me touche, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires derrière, à part des histoires de famille, des histoires de naissance peut-être, mais nous serions dans une société qui n'a pas suffisamment donné le sens de l'humain, c'est-à-dire de donner le sens, de donner du sens à cette relation érotique. Et puis, pourquoi est-ce que ce coup de foudre qui occupe l'esprit, mais qui occupe aussi beaucoup le corps, pourquoi cet état second, peut-on dire, durerait alors que alors qu'on ne lui en donne pas les moyens? Si je calcule méchamment, vous savez, je compare pour adoucir un petit peu le ton des consultations, je leur dis, écoutez, c'est comme chez une diététicienne, vous savez, elle vous fait le rapport de tout ce que vous prenez à partir du réveil. Le moindre sucre, le moindre tartine, tout est noté. Alors je fais la même chose avec les couples, et on fait un total qui ne dépasse pas 2 heures par semaine de vraie vie commune. Donc le coup de foudre, il est oublié, parce que fait-on, que partage-t-on vraiment? Quel sens donne-t-on humain? Quel choix fait-on quand on a effectivement peu de temps, parce qu'on s'est laissé gagner par d'autres critères, vous le savez. Le coup de foudre, c'est tout de même le désir érotique qui le mobilise. Ce n'est pas seulement la séduction, c'est l'accès volontaire, supposé, à un état dont il faut tout de même prononcer le mot, qui est la jouissance, l'orgasme. Car nous sommes bien malins les uns et les autres de parler de sexualité, de parler d'érotisme parfois, en sous-estimant son objectif qui est quand même d'accéder intellectuellement et émotionnellement à un état que jusqu'à nouvel ordre les singes ignorent. Donc la part humaine de la sexualité des primates, c'est l'accès à la jouissance. Et dans le coup de foudre, ce qu'il y a comme prédestination, en quelque sorte, s'il y a une prédestination génétique, c'est qu'on a la conviction qu'avec l'autre, celui-là, celle-là, on va mieux jouir. Oui, mais à condition de savoir le faire. Et là, on tombe sur un autre aspect qui est très très intéressant, qui est qu'on ne jouit pas parce qu'on en a l'intention, on jouit parce qu'on sait y aboutir, et qu'on sait y aboutir dans un échange, dans quelque chose qui s'appellera la relation érotique, la fonction érotique. Et cette fonction érotique, elle va effectivement être quand même souvent victime, peut-on dire, de l'usure, du rituel plus ou moins efficace que l'on met en place faute de mieux. Et là, alors, puisque les chiffres nous intéressaient, on ne dépasse pas généralement le cap de 7 ans. Alors, c'est amusant, parce que pourquoi ce chiffre? Tout simplement parce que je peux avoir des patients qui j'ai pu voir il y a 7 ans, qui reviennent, alors comme maintenant, bon, avec 50 ans de recul, j'en ai eu plusieurs fois de ces expériences-là, et on peut penser qu'il y a quand même une sorte de rythme. Ce rythme, il a été inauguré par une force inouïe qui a été la conviction de bien choisir, mais au fond, n'est-ce pas là, au fond, pour conclure, n'est-ce pas là le vrai problème de l'amour humain, qui est le choix des partenaires? Beaucoup plus intéressant, j'allais presque dire, à analyser que la performance généralement très modeste à laquelle on a droit compte tenu de différents blocages et de nos différentes éducations. Donc, ce n'est pas cette performance qui va être le repère. Ce qui va être l'unité de mesure, n'est-ce pas, c'est comment s'assurer au fil des années qu'on ne s'est pas trompé, mais on ne le sait jamais.
On ne le sait pas, on va se découvrir effectivement. Le coup de foudre aura donné un sentiment prémonitoire, mais qui est très souvent trahi, qui est très souvent effectivement caduc. C'est le début de la vie. Et la vie, l'amour, ne peut être compris et sauvegardé que si on y investit, on le dit avec des phrases qui sont d'ordre religieux, on le dit avec sa foi, on le dit avec son talent. L'amour ne peut être sauvegardé que si on sait partager ce que l'on est soi-même. Je vous remercie. Merci beaucoup, mais alors 2 heures de vraie vie par semaine ensemble, je comprends qu'ils viennent vous voir. Donc, cela dit, je vais vous passer la parole, mais je voudrais juste avant, par rapport à ce que disait le professeur Vanna tout à l'heure, que vous répondiez tous à une question, parce que le professeur Vanna, quand elle a cité un certain nombre d'exemples, disait, au fond, c'est presque toujours vu du point de vue des hommes. Elle tombe de chameau et alors il est fou amoureux. Est-ce que c'est un coup de foudre? Alors, est-ce que c'est un coup de foudre? En fait, c'est à nous de définir qu'est-ce que nous appelons un coup de foudre. C'est-à-dire, avant de répondre à la question, il faut que nous nous mettions d'accord sur la définition de ce qu'on appelle un coup de foudre. Donc, selon notre définition, eh ben, nous allons répondre oui ou non. Donc, en fait, nous avons démarré notre papier chacun de son côté, sans prendre la peine, moi la première, pardonnez-moi, de définir ce qu'est un coup de foudre, et on s'est lancé dans le sujet comme si nous étions tous d'accord sur la définition. Donc, non, je pense qu'un coup de foudre ne peut être partagé. Est-ce que je peux répondre à madame il y a 2 choses. Ce que vous avez dit concernant la fiction et la jouissance, que c'est le même mot dans le désordre. Bien. J'ai dit non, c'était méchant de ma part, mais pas malveillant. Mais c'était vrai quand même. Donc voilà. Je m'enfonce. Je m'enfonce. Non, voilà, c'est un problème de méthode que beaucoup de personnes aujourd'hui négligent. Dans les textes juifs, nous avons on va dire deux grands genres littéraires. Les textes narratifs et les textes législatifs. Donc, quand on a un commentaire de ce genre, j'ai un mot, la racine fait 3 lettres en général, bon, c'est A, B, C, alors si je mets CB1, waouh, j'ai un résultat extraordinaire, et là on part dans les sphères célestes. Mais pourquoi est-ce que je déplace le C? Personne ne me le dit. Fondé sur quoi? Il faut comprendre que c'est un jeu, une spéculation intellectuelle. Et ce n'est pas une réponse du judaïsme. C'est une réponse de l'être humain à une interrogation. Et il a un jeu intellectuel, mais il faut comprendre que c'est un jeu et que c'est ni une vérité judaïque, ni une règle judaïque, ni la croyance du judaïsme. Et d'ailleurs, dans ce domaine-là, pas la loi, dans ce domaine-là, il y a autant d'opinions que de commentaires. Donc c'est pour cela que j'ai dit non. En revanche, l'exemple lui-même, c'est Henri Atlan dans L'étincelle de hasard qui le dit. Effectivement, mais il y a beaucoup de jeux de ce genre, alors je saisis l'occasion pour le dire de manière générale et pas seulement sur le mot que vous avez cité. Et toujours dans la même méthode, et je vous rends le micro, la question de l'androgyne et de Lilith. Donc oui, vous avez cité Aristophane et d'autres sources grecques, mais on le retrouve dans le Talmud. Oui. Mais le Talmud ne va pas dire c'est Aristophane, c'est telle source grecque. C'est la continuité de la question androgyne. Absolument, absolument, donc aucun problème. Pour ce qui est de Lilith, vous avez dit que c'était la première femme d'Adam. Mais là, on revient à ma première remarque. On est dans la spéculation. Lilith n'est pas dans la Bible. C'est une invention de l'imaginaire juif ou de textes anciens ailleurs. Donc on imagine que c'est vraiment le texte biblique. La femme d'Adam, c'est Ève.
Donc, Lilith, c'est une élaboration d'autres types de textes narratifs dans le judaïsme. Et une dernière phrase, j'apprécierais qu'on dise le plus souvent possible la création de l'homme à l'image de Dieu. Non, la création de l'être humain à l'image de Dieu. Je sais que c'est votre intention, mais je ne suis pas Dieu, je ne connais pas les intentions. Le texte dit Adam. Le texte dit Adam. Il dit Adam, et après il dit homme mâle et femelle. Zakar et Nekeba. Donc, oui, on est d'accord. Donc ça veut qu'on est. Oui, un mâle et une femelle n'est pas un mâle. On parle d'humanité quand on parle là, c'est le terme générique homme évidemment, puisqu'il est précisé ensuite. Mais on peut utiliser un autre terme générique qui est l'être humain, c'est plus clair. Mâle et femelle, oui. Oui, c'est plus. Chipoté. Non, je ne chipote pas, excusez-moi, parce qu'avec cette lecture-là, c'est ainsi qu'on a tiré le deuxième récit biblique, comme si c'est l'homme, cette fois-ci le mâle, a été créé le premier, et la femelle en second. Or, dans aucun des deux textes, il n'y a d'antériorité du mâle sur la femelle, ou de la femelle sur le mâle. Et c'est la subtilité du texte biblique, et juste parce que nous disons création de l'homme, et nous ne disons pas création de l'être humain, nous partons vers une déformation de cette idée biblique qui est équilibrée, et ça a vraiment déformé notre pensée occidentale depuis quelques millénaires. Donc peut-être commençons un petit peu le changement. Alors, je me permets simplement de dire que effectivement c'est être humain. Mais justement, la première qui s'appelle Isha, c'est-à-dire femme, ce nom qui est donné par Dieu, eh bien c'est la femme justement. L'homme n'est qu'un Adam, c'est-à-dire tiré de la Adama, la terre. C'est un glaiseux, un bouseux, un terreux. Et donc il ne devient Ish, c'est-à-dire un homme chargé d'humanité, que lorsqu'il est face à sa femme. Et donc c'est la femme d'abord qui est présentée comme femme. C'est bien ça qui est dit dans le texte. Elle sera appelée femme. Quand vous avez un passif en hébreu, ça veut dire que eh bien, c'est Dieu qui lui donne son nom. Et donc l'homme ne devient Ish qu'en présence de sa femme. C'est elle d'abord qui s'appelle Isha. Donc on rétablit l'ordre à l'envers. Comme ça, j'espère que ça vous va et que vous... Non, ça ne me va pas, ça ne me va pas. Attendez, on n'aura pas de temps pour les questions si on continue ce débat qui mériterait un autre débat. Moi, de toute façon, j'ai toujours pensé que les hommes étaient des femmes comme les autres, donc ça résout le problème, et je vous passe la parole. Maintenant, si j'ai empêché le professeur Vana de parler pour vous poser des questions et vous n'en posez pas, alors là, ça va aller très très mal. Elle va m'assassiner à la sortie, j'y tiens pas, je tiens à ma vie encore. Merci pour ces différentes interventions. J'ai beaucoup aimé ma première saisie. En fait, il y a une sorte de mixage dans la Bible entre le sexe, l'amour, le mariage. Enfin, on ne sait pas trop. Il désire une femme, mais ils ont un rapport, ils se marient. Enfin, je vois pas trop le. Bon, c'est juste pour savoir un peu le mix qu'il y a en fait. Donc il y a une relation érotique, mais enfin, voilà, c'est juste open, quoi. Oui, je pense qu'une autre manière de parler du coup de foudre, c'est de le situer dans Il n'y a pas de question. Ce qui pourrait être une sorte de désobéissance, qu'on appellerait aujourd'hui une désobéissance civile. Au fond, si on entrait dans quelque chose de complètement construit, ce serait un mariage arrangé. D'accord, avec vous, il faut séparer. On va se souvenir d'un coup de foudre parce que c'est illégal, parce que c'est quelque chose de puissamment reprochable. Et ça l'est aussi parce qu'il y a de la sexualité plus ou moins interdite. Si c'est véritablement organisé, voilà, je crois qu'il faut arriver à faire cette distinction. Merci. Je préfère qu'on aime les textes que je présente que moi-même, c'est eux qui sont importants, pas nous. Merci. C'est pas un mixage, c'est ce que je me suis sans doute mal exprimée. Il y a deux genres de textes. En tout cas, c'est la lecture juive que je présente, évidemment. C'est clair dans la présentation qui est faite dans le programme. Il y a deux genres de textes qu'on ne peut pas mettre au même plan. C'est le texte narratif et le texte législatif. Donc, lorsque le texte nous raconte des histoires,
eh bien, nous pouvons tirer les enseignements que nous voulons et nous sommes entièrement libres de déduire ce que l'on veut. Par exemple, c'était un peu ma remarque sur les mots dans le désordre. Mais il faut le dire que ce n'est pas la position du judaïsme, mais c'est une spéculation intellectuelle qui est très intéressante, mais c'est une spéculation et quelqu'un d'autre peut en avoir une autre. En revanche, on ne peut pas mettre ces textes-là au même plan que les textes législatifs. C'est-à-dire, la loi, l'espèce biblique et rabbinique, dit tu ne coucheras pas avec ta mère, avec ton père, etc. Donc là, on n'est plus dans une liberté totale, on est dans la liberté que nous dicte la loi, parce que la loi, il ne faut pas oublier, est une forme de liberté aussi. C'est un autre sujet peut-être pour les nuits du savoir de l'année prochaine, mais donc quand le texte s'exprime d'un point de vue législatif, là il est très clair et bien, il tente d'encadrer au mieux les choses. Je crois qu'on peut encore prendre 2 questions. Il y en avait une ici, non? Moi, j'ai une réflexion plutôt très courte. Je trouve qu'aucun d'entre vous, peut-être un peu plus Madame Bramley, n'a souligné vraiment la beauté du coup de foudre. La beauté du coup de foudre réciproque. Et je crois qu'on pourrait recommencer le débat parce que je ne suis pas sûre qu'on soit d'accord sur le coup de foudre. Moi, je suis d'accord avec vous. Pour moi, le coup de foudre, ce n'est pas l'obsession de quelqu'un pour quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de réciproque qui se passe comme ça, phéronome ou pas. Inopinée, pas préparée. Oui, je les mets dans le sens. Et cette rencontre donne lieu à un coup de foudre qu'on peut appeler coup de grâce. Et ça peut durer 5 minutes, 1 heure, 3 ans, vous avez dit 40 ans, toute la vie. Mais ça 40 jours, il a dit 40 jours. Il a dit 40 jours, 40 ans. Et ça peut donner lieu à un excellent souvenir. Après, quand on s'en souvient. Et c'est ça la beauté du coup de foudre. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Il y a un monsieur tout là-haut. Oui, tout là-haut, tout là-haut. Parce qu'il faut que je fasse gaffe, parce que Paul-Henriette Lévy a eu beau dire qu'elle avait eu un coup de foudre d'amitié pour moi. Si je ne tiens pas les délais, ça ne va pas le faire. Moi, je suis un peu étonné que vous n'ayez pas parlé du tout du rapport avec, du coup de foudre avec la littérature, et parce que je pense qu'il y a un lien évident, notamment avec la Cinamore et le début de la littérature vulgaire, c'est à partir de Chrétien de Troyes, du XIIe siècle, et c'est vraiment avec le rapport du fait de tomber amoureux, en fin de compte, et vous avez surtout parlé du coup de foudre qu'il y a entre un couple et on peut différencier amour et le fait d'être amoureux. Et je pense qu'on peut très bien être amoureux sans vivre forcément une histoire d'amour. Et donc je suis un peu surpris que vous n'en ayez pas parlé, surtout que toute la littérature française parle Ça tombe bien, tout à l'heure, il y a 2 heures, ma secrétaire m'a sorti Tristan et Isolde, on a fait lire une partie, vous voyez, donc c'est parfait. Alors oui, c'est assez, effectivement on aurait pu, mais là le sujet était quand même très court, j'ai essayé de répondre précisément à la question qui avait été posée, puisque c'était les questions des phéromones ou de la grâce divine, donc j'ai essayé de répondre à ça. La littérature, oui, on voit par exemple qu'à Rome, le mariage par exemple, l'amour n'avait lieu que hors mariage, si j'ose dire. Le mariage était une convention sociale pour l'extension patrimoniale ou bien pour la mise au monde des enfants. Mais il semble bien qu'à cette époque, d'ailleurs un peu pareil au XIXe siècle chez les romantiques, que l'amour ne pouvait exister qu'en dehors du couple marié. Enfin bon, mais donc on voit effectivement la littérature qui s'empare de ce sujet et qui s'empare du sujet indépendamment des situations. Alors, bon, voilà, c'est vrai qu'on pourrait en parler beaucoup. Y a-t-il des choses... Ovide, par exemple, avait écrit un traité sur la sexualité, ce qui lui a valu d'être viré, d'ailleurs, d'être exilé par Auguste, entre parenthèses. Donc, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des va-et-vient entre le puritanisme et
comment dire, la sexualité un peu exacerbée. On le voit en Chine, on le voit à Rome, etc., et indépendamment même du christianisme, hein, parce que le puritanisme existait par les stoïciens avant, les chrétiens ont hérité de cette notion. Donc on voit bien qu'il y a des va-et-vient sur la dimension amoureuse et la façon d'entrer dans une relation amoureuse. Et ben, c'est très variable en fonction des époques. Alors ça a marqué les littératures. Certains traités effectivement de sexualité ou d'art sexuel, etc. ont pu faire des va-et-vient. On l'a vu en Chine avec les livres célèbres qui ont été interdits par certains empereurs et autorisés par d'autres. Donc voilà, c'est assez compliqué de parler des livres. Il faudrait là toute une séance spéciale, peut-être l'année prochaine sans doute. Oui, puis c'est plus large, je pense. L'amour et la littérature, c'est en effet un sujet qui pourrait nous occuper à nouveau la moitié de la nuit. Mais le coup de foudre, c'est peut-être plus limité. Oui, mais le coup de foudre n'est pas forcément lié à la sexualité. Mais on n'a pas dit qu'il était toujours lié à la sexualité. Non. Enfin, ça vaut mieux, quoi. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux. C'est vrai qu'on peut tomber amoureux et faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Oui, enfin. Ça arrive. Enfin bon, on peut pas. Non, là, ça devient trop compliqué. Ça devient trop compliqué. Encore une question, et on va se réchauffer. On va se réchauffer. Il fait un froid de polaire. C'est pas chauffé. Il faut parler d'avoir beaucoup de foudre. Est-ce que... Oh, mais ça, c'est pas une question courte. C'est un hasard. Et c'est un hasard, le coup de foudre. C'est ça. Ouais, c'est au hasard. Comment? Si c'est au hasard. C'est un hasard, le coup de foudre, c'est ça? Oui, mais je pense que, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui dans les difficultés des grandes villes que l'on rencontre et que l'on écoute, les personnes qu'on entend se plaindre d'être seules, c'est un enfermement extrêmement douloureux. Et je pense que chacune et chacun, dans cette situation de souffrance, d'isolement, rêve de ce hasard. Mais ce hasard, il faut aussi le provoquer un peu, il faut tout de même ressentir le besoin d'aller vers l'autre. Enfin, on retient toujours vers les mêmes notions d'échange, de partage. Mais beaucoup de hasards peuvent être bénéfiques. Et le hasard aujourd'hui le plus problématique, sur lequel on n'a encore pas pu établir vraiment un jugement convenable, je l'ai cité tout à l'heure, c'est le hasard d'Internet, et de ces rencontres et de ces volontés de croiser l'autre, avec des histoires qui se sont construites, et dont je suis témoin, des histoires qui tiennent la route et qui pourtant au départ n'avaient pas cette fonction. Pardon, mais Je continue ma question en fait. Est-ce que c'est dans le micro, s'il vous plaît. Est-ce que c'est un hasard que ce soit que les deux personnes se rencontrent au même moment? Ben, c'est ça le hasard. C'est ça le hasard. Où elles ont été se rencontrer. Je pense que pour que le coup de foudre tienne un certain temps, une saison d'été par exemple, il faut avoir la conviction qu'on était fait pour se rencontrer. Voilà, on va le croire et ainsi on va faire durer la magie. Je crois que ça tient à la disponibilité de chacun au moment T à recevoir entre guillemets l'autre. Et par ailleurs, pardon Jacques, mais sur la question de l'Internet, qui sera la démonstration de la non-efficacité des phéromones et des autres sens, je crois que l'Internet remplace plutôt ce qui s'appelait autrefois l'agence matrimoniale, c'est-à-dire l'idée de réunir des groupes de gens qui sont potentiellement compatibles, mais le coup de foudre ne peut avoir lieu qu'après la rencontre des deux êtres. Donc ça n'est qu'un facilitateur, le site de rencontre. D'accord. Allez-y, attendez. Allez-y. Toute petite question. J'ai beaucoup aimé la liberté avec laquelle vous nous racontiez les histoires d'amour de la Bible, de ce qui s'est passé. Mais j'ai été très surprise de votre conclusion, qui était que justement la liberté de cet acte d'amour soit un manque de respect pour nous-mêmes ou de la part des autres. Et j'ai été vraiment j'ai trouvé que la conclusion était assez en opposition avec tout ce que je venais d'entendre. C'est sans doute que je me suis mal exprimée, alors je vais le redire, je vais répondre tout à l'heure. Je n'ai pas dit cela, j'ai dit que, en tout cas c'était pas ce que je souhaitais dire. J'ai dit que lorsque nous parlons de la liberté sexuelle, et nous sommes dans une société qui ne parle que de ça, je fais ce que j'ai envie de faire,
surtout en matière sexuelle, on ne réalise pas qu'on n'est pas dans la liberté, qu'on est dans une anarchie de rapports sociaux, mais aussi et surtout dans un manque de respect de l'autre et de soi-même. Pourquoi? Parce que dans la relation sexuelle, il y a une utilisation du corps de l'autre pour assouvir nos propres désirs et l'utilisation de notre corps pour assouvir les désirs de l'autre. Donc, si nous ne fonctionnons que par la liberté de nos désirs, en fait, nous faisons une utilisation du corps d'autrui uniquement pour assouvir le désir. Donc ce n'est plus de l'amour, ce n'est même pas plus de l'acte sexuel, c'est vraiment un fonctionnement de soi-même avec soi-même. Et c'est ce que j'essayais de dire sans doute avec maladresse. Donc la liberté, c'est ce que je disais tout à l'heure à madame, la liberté s'inscrit dans la loi. Et je ne dis pas quelle loi, etc., c'est pas ça l'important, c'est que la liberté s'inscrit dans la loi, c'est-à-dire quand on a des règles, c'est ça la loi. Moi, je parle surtout de la loi biblique et rabbinique, bien évidemment, mais l'idée est valable pour toute loi. Quand il y a une loi, il y a un repère, une référence, elle nous encadre. Alors maintenant, si elle ne nous convient pas, il faut la changer, il faut la modifier. Mais le cadre légal, c'est le garant de notre liberté, y compris sexuelle. C'est ça que j'essaye de dire, y compris sexuelle, parce que dans le rapport sexuel, plus que dans tout autre rapport, il y a un vrai danger de l'utilisation de le corps de l'autre comme un objet. C'est ça, c'est cela. Et donc, j'espère que j'ai mieux expliqué ce que j'ai essayé de dire. Pour votre remarque, madame, nous n'avons pas parlé, mais je saisis l'occasion pour le dire. En fait, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas. En revanche, il y a une dimension que l'être humain a, et je ne sais pas si les animaux l'ont, je l'ignore, enfin nous l'avons, c'est que notre désir peut être motivé et vraiment démarrer, même nous faire courir uniquement par notre cerveau, c'est-à-dire la stimulation cérébrale, imaginaire, peut lancer nos désirs sexuels. Waouh, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, pour lier ça avec la question du coup de foudre, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de réponse, hein? Je m'interroge, mais l'interrogation est une forme de réponse aussi. Qu'est-ce qui se passe quand je tombe follement amoureux de quelqu'un là? Je le vois 2 secondes, je ne sais même pas qui c'est, etc. Eh bien, il se passe probablement quelque chose de l'ordre des phéromones, etc., que mes collègues sauront expliquer mieux que moi. Mais moi, je sais ce que dans mon cerveau, dans mes sentiments, dans mon cœur qui bat, il y a quelque chose d'irrationnel. Peut-être est-il rationnel, mais moi, je ne sais pas l'expliquer, n'est-ce pas? Non, il y a quelque chose qui se passe, qui est au-delà de la rencontre. Et c'est là que je réponds à votre question. C'est-à-dire, je peux même tomber amoureux d'une image, ou d'une image que je me fais dans mon imaginaire, pas une image nécessairement que j'ai vue. Donc, si vous voulez, la rencontre, à mon humble avis, n'est pas nécessairement physique. Elle peut être imaginaire, et elle peut nous transporter et porter très très loin. Voilà. Moi, je crois qu'on va s'arrêter là, mais il y a quelque chose que Jacques Weinberg ne nous a peut-être pas dit, et sur lequel peut-être il faudrait qu'on médite, et qui peut-être peut nous conduire tous dans son cabinet. C'est quand on a une vie amoureuse bien tranquille et tout d'un coup arrive un coup de foudre, une catastrophe. Bon, je vous remercie tous. Et vive le coup de foudre. Et surtout partagez comme vous disiez.